Je pense qu'il n'y a pas de différence au niveau de l'accessibilité, genre de réussir, est-ce que tu sois un mec ou une meuf. Je pense pas qu'il y ait de différence. Après, le chemin est très différent, je pense. Moi, en commençant, les gens pensaient tout le temps, enfin c'était un peu un systématisme de penser que c'était quelqu'un d'autre qui écrivait mes chansons, alors que j'avais toujours dit que c'était moi, tu vois. Donc il y a des trucs comme ça. En fait, en plus dans le milieu, c'est des concerts, c'est un peu genre un rustre, mec. Du coup, quand t'es une petite meuf, en plus je suis petite et tout, j'ai l'air d'avoir 18 ans, bah tu te fais pas trop prendre au sérieux et tu te fais un petit peu appeler poulette, quoi. Ben en fait pour moi ça veut pas dire grand chose, tu vois, moi j'ai pas l'impression de faire du rock féminin, de la musique féminine. Enfin, moi je pense que les qualités féminines que tu peux retrouver dans la musique c'est que du plus, tu vois. Ça peut se retrouver, il peut y avoir des meufs aussi qui font une musique pas spécialement féminine. Moi c'est un truc qui est ancré en moi, un truc de féminité un peu fort et j'aime bien... je trouve que c'est hyper fascinant ce qui fait d'une femme une femme, tu vois. Et la féminité, ce que tu traverses dans la vie quand t'es une femme, moi ça me fascine, tu vois, mais c'est un angle de vue. Après, voilà, il y a autant de sensibilité musicale que de personnes, que ce soit des mecs ou des meufs. En fait, je trouve que rock féminin, c'est une expression de journaliste, tu vois. Pour classer, je trouve que la mélomanie, c'est tellement au-delà de ça, tu vois. Pour moi, c'est comme genre les gens qui disent moi, j'écoute que de la musique francophone. Pour moi, c'est des gens qui sont pas mélomanes, en fait, parce que la musique, c'est autre chose que les mots, que ce que tu vois, etc. Donc, soit t'es touché, soit t'es pas touché. Je trouve que c'est peut-être un truc aussi hyper français, tu sais, d'avoir besoin de ranger les choses pour les comprendre. Moi, en fait, en plus de galérer en étant une femme et tout, et avoir les mecs qui te regardent les seins quand tu parles, etc., il y a le fait de chanter en anglais, en France. En fait, c'est hyper chiant, parce que tout le monde te demande pourquoi tu chantes pas en français. Ouais. Et c'est insupportable de devoir expliquer que c'est comme ça, quoi. Ta chanson Girls in the City, elle parle vachement de ça. Ouais, mais voilà, la chanson à la base, elle avait un espèce de deuxième degré, parce que c'est un truc, c'est hyper courant, tu vois. Toutes les femmes savent ce que c'est de se faire un peu emmerder dans la rue. Moi, c'était juste à un moment où ça m'a saoulée. Et j'ai eu envie de faire une chanson, mais c'était un peu deuxième degré, comme, tu vois, les morceaux hyper storytelling, comme ça, où tu racontes un truc à l'américaine. Et maintenant, c'est important, en fait, d'assumer son féminisme, parce que c'est pas si évident que ça quand on va vers une égalité, tu vois, homme-femme, c'est pas évident. Je suis un peu partagée, j'ai déjà joué à un festival spécial féminin, comme ça. Je comprends la démarche, tu vois, ça part d'une bonne intention, mais moi ça me fait pas particulièrement plaisir de jouer qu'avec des meufs. En fait, ça change pas la donne, tu vois, c'est pas ça en fait qui va faire qu'on sera tous d'égal à égal. Je trouve que c'est une initiative un peu, ça plaît aux gens parce que c'est genre que des meufs et tout, mais au final faut se mélanger, quoi, c'est le truc le plus important en fait. Le fait d'être une femme déjà, ça veut pas dire que tu fais de la bonne musique, tu vois. Enfin, il faut aussi réfléchir juste en termes de qualité de musique. Après, c'est vrai que moi je regardais un peu les line-up de festivals l'année dernière et en fait je me rendais compte à quel point il y avait peu de filles, quoi. Je dirais PJ Harvey parce que déjà sa musique elle me touche, elle me transperce le cœur, tu vois. Et elle, dans son évolution, en fait, elle s'est réinventée, tu vois, à chaque album. Et je sais pas, en fait, je trouve qu'il y a un truc fascinant chez elle. Et truc tu vois, elle est toute petite, c'est une petite femme, tu vois. Elle est petite, mais elle est d'une force incroyable et magnétique. Et elle a jamais arrêté, tu vois. Je pense pas qu'elle fasse vraiment attention à ce qu'on pense d'elle. Et elle a une détermination vraiment admirable, tu vois. Vraiment, je suis trop fan. Moi je pense qu'il faut y aller justement. Moi je trouve que c'est assez amusant de montrer, tu vois, genre quand je monte sur scène, moi on s'attend pas à ce que j'ai un gros son de guitare, etc. Toujours les gens ils me disent ah ouais t'es toute petite, tu fais toute jeune et t'as des gros sons de guitare et tout. Donc en fait c'est assez marrant à observer, tu vois. Il faut avoir un peu de force mentale, mais c'est vrai que tu sois un mec ou une meuf dans la musique, il faut avoir envie, quoi. C'est un peu en effet testostérone.
Mais tu vois, les meufs, on a des couilles aussi, quoi. En plus, c'est trop marrant parce que tu commences au piano, tu sais. Oui. Donc c'est assez doux Oui. et tout. Et après, tu prends la guitare. Ouais, j'aime bien l'écart, voilà, entre les deux. Moi, tu vois, dans la musique, j'écoute presque que des meufs, en fait. Parce que je trouve que c'est plus fascinant. Je pense que les hommes, ils parlent moins de ce que c'est d'être un homme, alors que les femmes, tu vois, la sensualité, le fait d'être une mère éventuellement, tu vois. Des trucs comme ça que je trouve hyper beaux dans la musique, en fait, et hyper sensibles. Je parle souvent vraiment de choses qui sont très féminines, en fait. Je pense que, tu vois, c'est un truc qui se dégage de toi, tu vois. Le féminisme, c'est pas juste... Moi, je suis pas féministe point levé, c'est plus au quotidien, tu vois, combattre les trucs qui font que tu comprends pas, en fait, pourquoi les gens te parlent d'une telle manière, etc. La dernière fois, j'étais sur une aire d'autoroute avec mon mec qui fait de la musique et on a rencontré un vieux mec là, qui habitait dans une caravane et qui disait qu'il allait quitter son boulot. Et on lui demandait pourquoi, et il disait parce que j'en ai marre de travailler avec des bonnes femmes. Et il a tenu toute cette conversation sans me lancer un seul regard. Pour moi, c'est hyper important de combattre. Le truc chiant, c'est que quand tu fais ça, moi je passe toujours pour une meuf un peu relou, tu vois, et un peu grande gueule, mais en fait, c'est important de le faire pour le bien commun, quoi. Tu vois, moi, là, je suis maquillée, il y a des fois où j'ai pas envie de me maquiller, je m'en fous. Après, voilà, moi, j'aime bien, tu vois, ça dépend des personnes. Mais en effet, c'est trop chiant quand on te dit, il faudrait que tu te trouves un style, tu vois, décide d'un style. Moi aussi, c'est comme, moi, je suis un peu girouette, tu vois, et j'aime bien changer de style, un peu de style d'arrangement pour les morceaux, de tenue et tout. Au début, j'avais des chapeaux de cow-boy et tout. Et en fait, les gens, ils me gueulaient dessus sur le fait que je changeais, tu vois. Ils ont envie de constance et de comprendre, en fait, ce que tu veux faire. Si tu comprends pas... Et c'est pour ça que le paysage musical français des artistes bien établis, il est un peu triste, je trouve, parce que on te demande d'être un peu linéaire. Alors que, tu vois, PJ Harvey, son premier album, il était hyper rock, un trio très, très brut. Après, elle a fait des trucs vachement plus doux, ensuite des pianos-voix... Et tu vois, c'est une des plus belles carrières qui existent. Donc voilà, en fait, il faut essayer de ne pas se laisser faire, mais c'est tellement difficile, tu vois. Moi, dès qu'on me dit un truc, j'ai envie de pleurer. Et après, on me dit, c'est parce que t'es une femme et tout. Non, c'est que je suis sensible. Et c'est ce qui fait ma force, c'est que j'écris des chansons, tu vois. Mais c'est très très compliqué. Les gens, ils ont l'impression vraiment de te connaître si t'es honnête, tu vois. Si tu te caches derrière des trucs, des tenues de scène, des trucs comme ça, au final, tu laisses rien dépasser, tu vois. Moi, je me rends compte autour de moi, toutes les filles, elles s'épilent le maillot, genre, intégral, tu vois. Et ça m'énerve, en fait, j'ai envie de dire aux meufs, genre, tu vois, on arrête. Parce que c'est, tu vois, elles font pas ça pour elles-mêmes. Et moi, cette image de la féminité, déjà, je trouve ça hyper moche, tu vois. Que tu ressembles pas à une femme, tu regardes tous les beaux films, les femmes, tu vois, elles ont des poils. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'on est encore un peu coincé, tu vois. Je pense que c'est un truc hyper années 80. Ouais. Et c'est un peu resté, ou même 2000. Moi, quand je grandissais, du coup, tu sais, dès que t'as un peu de poils, tu te sens anormal et tout. Il y a un truc, je trouve, d'être une femme, tu te sens souvent anormal pour des trucs, genre. Si si t'as des grosses fesses, etc., si t'as des petits seins, si t'as des poils et tout, tu te sens vite anormal et c'est tellement plus zen d'être un mec, quoi. Après, les mecs, je sais qu'ils ils ont peur d'avoir une petite bite et tout. Salut. Ok, ça marche. On va enchaîner. Ça marche. Non mais c'était cool.